Bonjour à tous, 2021 a été une année splendide en termes de placement. La question est évidemment de savoir si 2022 sera un aussi bon millésime alors que l'inflation effectue son grand retour. Olivier Veller, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières. Est-ce que vous diriez comme moi, Olivier, que 2021 a été un cru exceptionnel pour tous les actifs ? Je crois que si on devait retenir une seule chose sur 2021, c'est l'exubérance des valorisations. On a une hausse du prix de l'immobilier, on a un CAC 40 qui est pratiquement à plus 30%, il a été tiré par la hausse du profit des entreprises, par la baisse des taux. Quelque part, les marchés ont acté la sortie du Covid et on a eu une reprise économique à peu près partout dans le monde, et plus 7% notamment en France. Donc oui, exubérance des valorisations et des marchés, c'est ce qu'on retiendra prioritairement de 2021. Et autre point à souligner, le quasi-maintien de la rémunération du fonds euro, ce qui constitue également une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que durant les années précédentes, on a plutôt été habitué à des baisses régulières des rendements. Là, ils se stabilisent. Certains même les augmentent. En tout cas, stabilisation pour nous à Maïf. Par contre, et là c'est le dernier point que je voudrais souligner, cette stabilisation, finalement, elle a été contrebalancée par les effets de l'inflation. 2,8% en France. Donc ça veut dire quoi pour l'épargnant? On va prendre l'exemple du fonds en euro Maïf, 1,30 de rendement sur 2021. Quand on enlève les prélèvements sociaux, quand on enlève l'inflation, on a une perte de pouvoir d'achat d'1,7%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'épargne garantie ne permet pas de conserver son pouvoir d'achat. Vous faites bien de souligner en effet l'impact de l'inflation sur les rendements réels. Alors cette inflation, on nous la promettait transitoire, mais elle semble devoir demeurer. Est-ce qu'il existe des placements gagnants dans un tel contexte ? Alors avant de parler de placements gagnants, on va prendre les placements perdants. Le placement perdant pour 2022 et certainement pour les années à venir, c'est tous les placements garantis sur lesquels vous allez perdre du pouvoir d'achat. Et donc la première question à se poser pour un épargnant, c'est est-ce que dans mes actifs, j'ai besoin d'autant d'épargne, soit de précaution, soit d'épargne garantie ? Et ce que nous constatons quand nous regardons le portefeuille de nos épargnants, c'est qu'il y a plutôt un surinvestissement sur cette classe d'actifs qu'un sous-investissement. Donc ça, c'est la première chose. Après, si on veut aller finalement prendre du risque, puisqu'il faut prendre du risque aujourd'hui pour avoir du rendement, autant aller sur des classes d'actifs qui permettent, enfin qui sont liées, on va dire, à l'inflation. Et là, je pense notamment à l'immobilier d'entreprise, puisque les indices qui permettent de réévaluer les loyers sont notamment assis sur, en grande partie, sont assis sur l'inflation. Alors, vous parlez de l'immobilier d'entreprise comme un axe possible d'investissement. Cela dit, c'est un secteur assez perturbé par la crise sanitaire. On a eu le développement du télétravail. Certains disent même que l'immobilier de bureau, par exemple, est en crise. Il y aura certainement un impact en fait sur l'immobilier du télétravail, parce que ce que va attendre en fait un salarié quand il va revenir au bureau demain, c'est pas ce qu'il attendait peut-être avant la crise sanitaire des bureaux. Donc pour ça, il faut des espaces modulaires, il faut des bureaux plutôt neufs, il faut des bureaux bien placés, bien connectés. Nous, on aime bien, dans cette thématique, une SCPI qui s'appelle Grand Paris. Et puis, des bureaux aussi qui tiennent compte de leur impact environnemental. Parce que le niveau de consommation énergétique finalement des bureaux va avoir une influence sur leur valorisation. Et on a une SCP avec laquelle on travaille depuis longtemps, qu'on aime bien, qui est PFO2 de Perial. Donc voilà, Grand Paris, PFO2, sur l'immobilier de bureau, ça nous semble être des investissements intéressants. Certains préconisent également d'aller sur l'immobilier de santé. Est-ce que c'est également votre choix ? Oui, parce qu'on voit bien que l'investissement dans l'univers de la santé va être amené à augmenter dans les années qui viennent. Il y aura notamment une évolution assez sensible en France et qui va drainer là aussi de l'investissement, c'est celle des maisons de santé, puisque aujourd'hui les jeunes praticiens ne veulent plus s'installer comme leurs aînés, c'est-à-dire seuls dans un cabinet. Ils cherchent non seulement à être avec des collègues, mais ils cherchent aussi la pluridisciplinarité. Ce qui veut dire que ça va générer en fait des besoins en immobilier très spécifiques sur la santé. Et nous avons une SCPI qui s'appelle l'Avenir Santé qui va aller finalement jouer
cette thématique dans les années à venir. Et voilà, donc quand on mixe finalement immobilier tertiaire, immobilier thématique avec la santé, on va se construire une allocation robuste. Et c'est cette diversification et ce choix attentif qu'on peut apporter aux fonds qu'on sélectionne qui va demain créer de la valeur. Et quid des marchés actions qui ont signé de magnifiques performances en 2021? Donc, est-ce qu'ils sont, encore une fois, un bon cheval de course dans le contexte actuel? Mais disons que ce cheval, il est un peu lesté au départ par les performances passées. Et on n'aura certainement pas des conditions qui vont générer des croissances de valorisation telles qu'on a pu connaître en 2021. On a des marchés qui sont assez hauts, des taux qui vont plutôt remonter, en tout cas la tendance est plutôt à la hausse future des taux, donc ça va impacter les marchés et certainement à chaque bonne ou mauvaise nouvelle on va avoir des oscillations à la hausse ou à la baisse, on risque d'avoir des marchés un peu en taux ondulé, donc il faut rester investi, par contre ce n'est pas forcément le véhicule privilégié pour aller prendre du risque demain. Mais si on veut jouer la reprise économique, alors si on ne peut pas se tourner vers les actions, les entreprises cotées, il faut aller vers le non coté, le private equity? Il ne faut pas forcément opposer actifs cotés et actifs non cotés. Il faut avoir les deux dans le portefeuille. Et je dirais que le private equity aujourd'hui permet d'aller investir directement dans des PME. Et vous pouvez le faire en choisissant finalement à la fois les classes d'actifs qui peuvent vous intéresser. On peut investir par exemple dans l'immobilier, mais aussi on peut avoir de l'investissement impact à travers ces fonds, et à travers notamment en fait la prise en compte de critères ESG dans l'investissement en direct des entreprises, et tout ça avec des rendements cible de l'ordre de 5 à 7%. Et donc, dans un environnement aujourd'hui économique qui est plutôt porteur, ça nous semble avoir du sens que de mettre cette classe d'actifs systématiquement dans ces allocations en tant qu'épargnant. On vient d'effectuer un tour d'horizon des différentes classes d'actifs. Il faut peut-être parler des enveloppes. On en a une nouvelle qui est arrivée il y a quelques temps maintenant. Est-ce que, je parle du PER, ouais. Est-ce que justement il faut aussi prendre en considération plus que jamais l'enveloppe dans laquelle on investit? Oui, et il faut surtout ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Alors ça paraît un peu altruisme de le dire, mais je crois que jusqu'à présent on avait l'assurance vie qui était finalement le véhicule privilégié pour préparer sa retraite, ou alors les contrats Madelin. Aujourd'hui, il est intéressant d'avoir un PER à côté de ces autres enveloppes, et ça peut être un très bon substitut notamment au contrat Madelin, puisque l'inconvénient des contrats Madelin retraite, c'était que vous sortiez en rente, vous avez la possibilité de basculer votre contrat Madelin sur un nouveau PER pour justement avoir cette souplesse de récupérer votre capital à la sortie comme vous le souhaitez. Donc si je synthétise tout ce que vous venez de nous dire, Olivier, très belle année 2021, certes, mais 2022 sera sans doute un peu plus compliqué du fait du retour de l'inflation. Donc, de l'immobilier en portefeuille, ça semble avisé, en diversifiant. Les actions, pourquoi pas, mais compléter ça avec du private equity aussi. Tout à fait. Et puis, songer à une enveloppe comme le PER. C'est ça? Très belle synthèse, Vincent. Merci, Olivier. Merci.